Bonjour. Très bien. Alors, vous êtes le directeur de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire qui, cette année, accueille on va dire, ses premiers étudiants. Alors, dites-nous comment va fonctionner en fait cette institution académique. Merci. L'université virtuelle est une université publique qui est basée sur le numérique. C'est-à-dire que cette université va utiliser les moyens TIC pour dispenser les enseignements que nos professeurs ont déjà l'habitude d'enseigner, n'est-ce pas, dans nos amphithéâtres. Très bien. Alors, est-ce que cette institution académique a un lien avec les autres universités qu'on a déjà, l'université Félix Houphouët-Boigny, l'université d'Abobo-Agamé, de Daloa et autres? Oui, cette université est une université publique nationale qui vient en appui aux autres universités qui opèrent actuellement en mode présentiel pour justement développer la formation à distance, pour faire en sorte que les formations qui existent déjà dans ces universités puissent être accessibles également à distance. Très bien. Alors, de savoir quelles sont les filières justement que les étudiants auront avec l'université virtuelle de Côte d'Ivoire. En complément aux autres filières qui existent déjà dans les autres universités, l'université numérique, c'est-à-dire l'université virtuelle de Côte d'Ivoire, se positionne dans la filière informatique et sciences du numérique. Et au niveau de cette filière, nous aurons 4 spécialités. Et c'est dans ces 4 spécialités que nous recevons nos premiers étudiants cette année. Très bien. Alors, on sait éventuellement que c'est pour l'université virtuelle, c'est pour régler des problèmes de sureffectifs dans les amphithéâtres, etc. et tout cela, donner une meilleure qualité d'enseignement. Alors, on remarque, comme vous avez indiqué, que c'est plus dans les sciences du numérique et non dans les filières comme le droit, l'économie, les sciences et les langues, là où aujourd'hui on a le plus d'étudiants dans les amphithéâtres, où on souffre réellement donc du problème de surpopulation dans les amphithéâtres. Pourquoi est-ce que vous avez fait justement le choix des sciences du numérique plutôt que là où il y a des difficultés? Oui, comme je l'ai dit, l'université virtuelle est en appui aux autres universités. C'est-à-dire que les filières comme le droit ou Sciences Po que vous venez de citer vont également bénéficier de l'appui de l'université virtuelle pour que ces filières soient également accessibles à distance. Mais l'université virtuelle, de par sa spécialisation, qui est le numérique, va se positionner, n'est-ce pas, par rapport à la filière de l'informatique des sciences numériques. C'est-à-dire que l'université virtuelle est mieux outillée que les autres universités pour dispenser des formations dans cette filière. Mais pour les filières comme les filières de droit, sciences qui existent déjà, ces universités vont être plutôt appuyées par l'université virtuelle pour que ces formations-là aussi soient disponibles à distance pour le bien de tous nos étudiants. Très bien. Alors, quand on parle d'université virtuelle, on parle donc d'outils numériques pour l'enseignement, pour l'apprentissage. Est-ce que dans un pays comme en Côte d'Ivoire, pratiquement en Afrique, où on a des problèmes avec les équipements, l'accès Internet, etc., est-ce que tous ces volets ont été adressés avant éventuellement donc de lancer cette université virtuelle? Oui, tous ces problèmes ont été adressés. Et comme vous le constatez depuis un moment, beaucoup d'efforts sont faits pour permettre justement l'accès au TIC à la population d'une manière générale. Vous vous souvenez très bien que nous avons le programme Un citoyen, un ordinateur. Et au niveau de l'enseignement supérieur, nous avons lancé aussi le projet Un étudiant, un ordinateur, qui est en cours et qui va permettre d'équiper à peu près 100 000 étudiants. Très bien. Alors, toujours dans les usages, alors les étudiants, on sait que c'est une frange de la population qui n'a pas forcément donc beaucoup de moyens. Et étudier donc à l'université virtuelle, ça veut dire donc être à distance, et quelquefois être sur soi, ça va avec des outils. Est-ce que justement cette problématique d'outils, d'équipement des étudiants, comme vous avez indiqué, a été prise en compte soit par l'État ou alors c'est les étudiants même aujourd'hui qui sont obligés de s'offrir donc ces outils? Au niveau de l'acquisition des ordinateurs, les étudiants auront à contribuer à 50%. Mais dans le cadre de la filière informatique et sciences numériques dont nous venons de parler, dans laquelle nous recevons nos étudiants, nous avons prévu les doter d'un kit qui va leur permettre d'accéder justement à l'outil Internet régulièrement pour pouvoir bénéficier des différentes ressources, des nombreuses ressources qui sont mises en place pour eux. Très bien. Alors, expliquez-nous de façon très concrète, comment est-ce que justement des étudiants qui sont inscrits à l'université virtuelle donc prendront les cours, feront les examens? L'université virtuelle, qui est une université numérique, opère en utilisant bien sûr le numérique, mais cela ne veut pas dire que l'étudiant passe tout le temps en dehors, n'est-ce pas, des salles. Pour ce qui est des examens, pour ce qui est des travaux pratiques,
l'étudiant aura à être en salle. La formation à distance veut justement dire qu'on réduit, n'est-ce pas, le temps de présence en salle. L'étudiant ne viendra en salle que lorsque cela est nécessaire pour lui. Très bien. Alors, justement, sur les questions aujourd'hui des salles, on sait que les universités, comme vous avez indiqué, donc l'État a tout fait donc pour les interconnecter, etc. Mais le souci aujourd'hui qui se pose quelquefois, c'est plus on va dire la cybercriminalité et tout cela, la sécurité donc des réseaux qui est mis en place, les résultats, etc. Est-ce que, je discute cette question, justement, l'université virtuelle est parée à toute éventualité? Justement, c'est pour ces différentes raisons qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons pris le temps de mettre en place cette université numérique, puisque c'est depuis décembre 2014 que nous travaillons sur ce projet. Donc nous avons eu le temps de prendre en compte les différentes difficultés, n'est-ce pas, qui auraient pu barrer, n'est-ce pas, la route à la mise en œuvre de ce projet. Qu'est-ce qui va changer ou alors quel sera le point fort ou alors les avantages à étudier éventuellement dans une université virtuelle et l'autre université où on est plus dans le présentiel? L'université en présentiel a toujours existé et a produit beaucoup de produits qui font la fierté aujourd'hui de la Côte d'Ivoire. Mais il faut comprendre que depuis un moment, nous sommes rentrés dans l'ère du numérique où la culture numérique intègre tous les secteurs d'activité. Et aujourd'hui, nous ne pouvons plus, n'est-ce pas, continuer à former en ignorant justement la présence du numérique. C'est ainsi que la Côte d'Ivoire a pris la mesure de ce qui se passe aussi ailleurs, les échecs comme les réussites, pour façonner un modèle, n'est-ce pas, qui va permettre non seulement au plus grand nombre d'accéder à un enseignement supérieur de qualité, mais surtout faire en sorte que ceux que nous formons puissent s'insérer facilement, puissent avoir du travail. Très bien, justement, parlant de travail, d'emploi, vous avez dit que cette année académique, l'université virtuelle va accueillir 5000 étudiants, des nouveaux bacheliers. Alors, c'est de savoir, est-ce qu'il y a réellement donc eu la question, l'analyse de la pertinence entre la formation aujourd'hui dans les sciences du numérique, comme vous dites, et le marché en fait, de l'emploi? Oui, une étude du bassin de l'emploi montre que le secteur du numérique aujourd'hui est le secteur qui emploie le plus et à l'avenir, c'est ce secteur qui va beaucoup se développer. Donc le numérique est un secteur très porteur. Très bien. Alors, en termes de frais de scolarité, etc., est-ce que les étudiants seront sur, on va dire, la même longueur d'onde? Est-ce qu'ils vont payer les mêmes frais d'inscription que les autres quand on est dans une université virtuelle? Est-ce que c'est les mêmes frais d'écoulage, etc. et tout cela? L'État ne va rien faire beaucoup d'efforts pour permettre justement que le numérique, qui est une grande innovation qui coûte assez cher, soit accessible au plus grand nombre. Donc l'État a décidé de faire en sorte que les frais d'inscription au niveau de l'université virtuelle soient les mêmes que dans les autres universités. Très bien. Alors, pour terminer, en termes de perspective, qu'est-ce que l'université virtuelle de Côte d'Ivoire a en projet en termes d'innovation dans l'apprentissage, etc., outre le fait qu'aujourd'hui, vous avez des filières comme les sciences du numérique? Oui, nous avons la filière informatique et sciences numériques, mais je le rappelle, les autres filières qui existent sont aussi nos filières, puisque la mission de l'université virtuelle, c'est de faire en sorte que le plus grand nombre puisse accéder à faire les études qu'ils ont envie de faire, donc faire en sorte que les capacités d'accueil ne soient plus une difficulté dans les autres universités, et faire aussi en sorte qu'on puisse se former partout où on se trouve. Donc c'est ça l'enseignement à distance, c'est de faire en sorte qu'on n'ait plus de contraintes. Aujourd'hui, avec l'université virtuelle, on pourra faire les études de son choix, on pourra faire ses études dans les meilleures conditions et partout où on se trouve. Très bien. Professeur Koné Timoman, merci en tout cas pour ce moment et d'avoir éclairé justement sur l'université virtuelle de Côte d'Ivoire, dont vous êtes le directeur général. Merci beaucoup.